Quand vais-je gagner 1 000 € par jour? La grande blague. C'est le sujet du podcast de ce jour. Curieux comme titre, hein, curieux comme titre, mais c'est ce que je reçois très très régulièrement. Énormément de personnes m'envoient des messages pour me dire ouais, si je me lance, quand est-ce que je vais gagner 1 000 € par jour, etc., etc. Et ça me rend ouf de pas. Je leur en veux pas, je vous en veux pas, hein, si tu regardes la vidéo, si tu m'as déjà posé la question, je t'en veux pas. Mais je trouve ça complètement ouf de poser ce genre de questions. Déjà, gagner 1 000 € par jour, ça veut tout dire et rien dire. Parce que 1 000 € par jour, gagner 1 000 € par jour, là déjà, je suis quasiment sûr que tu parles de CA, tu vois, de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que tu as encaissé 1 000 €, etc. Mais tu peux gagner 1 000 € par jour et en dépenser 900 par jour ou même 1 200 par jour, tu vois. Et du coup, ça veut rien dire. Déjà, dis-toi une chose, c'est que il faut toujours viser des objectifs en bénéfice. Et pour viser ces objectifs en bénéfice, il faut bien calculer sa marge. C'est super, super, super important. Et après, il n'y a pas de secret. Voilà, je ne peux pas répondre à cette question-là parce que ça inclut plein, plein de choses. C'est combien tu vas investir d'argent, combien tu vas investir en temps, quel business model tu vas faire. Parce que si tu as comme business model le dropshipping, ça ne va pas être pareil que Amazon. Si tu as un business model e-commerce classique, ça va être encore autre chose. Si tu es sur eBay ou sur Price Minister, pareil. Bref, ça veut tout dire et rien dire. Mais encore une fois, il ne faut pas penser comme ça. Il ne faut pas penser comme ça. Certes, il faut se fixer des objectifs de résultats, etc. Mais déjà, il faut pas penser oseille, oseille, oseille sans arrêt. Pour moi, ce qui est super important, c'est de se dire, voilà, j'ai pour objectif d'avoir un CA journalier de 1 000 € par jour, mais comment je fais pour y arriver? Quelle action je dois mettre en place pour y arriver? Quel budget je dois mettre en place pour y arriver? Et c'est ça qui est le plus important, au fond, c'est ça. C'est quel budget tu dois allouer à ça. 1 000 € par jour, tu peux le faire. 1 000 € par jour en CA, c'est 10 produits vendus à 100 €, c'est 20 produits vendus à 50 €, c'est 50 produits vendus à 20 euros. Tu vois, tu peux le faire. Donc tu te fixes des objectifs comme ça. Par exemple, tu prends des produits que tu vends 20 euros, ça fait 50 ventes par jour. Si c'est sur deux produits différents, c'est 25 ventes par produit par jour. Si c'est sur 5 produits, c'est 10 produits vendus par jour. C'est largement faisable sur Amazon, par exemple, 10 produits vendus par jour. euh, voilà, c'est faisable. Non, voilà, 10 produits sur 5 produits, c'est largement faisable. Après, il faut se dire, ben, forcément, il va falloir investir dans 5 produits différents pour faire ces 10 ventes, etc. Mais voilà, tout ça est possible, mais voilà, il faut se dire, ok, j'ai des objectifs, quand est-ce que le machin, mais réfléchis par toi-même. Réfléchis par toi-même. Dis-toi que, ok, je vais faire 1 000 € par jour, mais combien je vais avoir en bénéfice? Est-ce que c'est le CA qui va importer ou est-ce que c'est le bénéfice qui va importer? Vise-toi des objectifs en bénéfice. C'est super important pour la motivation. Encore une fois, moi, je vais te raconter la petite histoire où ma femme, voilà, ma femme, elle a un shop dans le dropshipping et pendant longtemps, elle faisait 500 €, 700, 800 € par jour. Elle était méga contente. Elle s'est dit, ça y est, je suis la maître du monde et tout. J'ai plus besoin de toi, chérie. Voilà, ça y est. Voilà, j'ai plus besoin de toi. Je travaille seul, etc. Mais au bout d'un mois, quand on a fait le point, on s'est rendu compte qu'elle perdait de l'argent. Elle perdait de l'argent. Elle faisait énormément de CA, mais entre la pub, le mauvais calcul de marge, etc., etc., mais elle perdait de l'argent. Donc tout ça pour te dire que le résultat, c'est en bénéfice qu'il faut le calculer. Et encore une fois, il faut prendre tout en considération en fonction de ton statut. Et n'oublie pas de calculer avec la TVA. N'oublie pas ça, parce que les trois quarts des gens bah, se lancent dans le dropshipping, font mal les choses, donc ils installent des mauvaises fondations, etc. Et parce qu'ils veulent faire du black, ils veulent gruger l'État, etc. Mais non, fais bien les choses dès le départ, parce que si ça marche, si tu veux faire développer ton business, etc., ben, il faut bien faire les choses dès le départ. Et l'objectif n'est pas de fermer au bout d'un an parce que tu te rends compte que tu t'es retrouvé avec la TVA à payer ou à d'autres charges à payer ou des impôts à payer et que tu n'avais pas prévu ça. C'est super, super important pour ce calcul de marge et c'est là que tu vas voir si un produit est gagnant ou non. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu.
Encore une fois, désolé les rouillards, hein, tous ceux qui me posent ces questions, c'est pas contre vous, mais juste réfléchissez parce que c'est chiant de toujours dire la même chose. Je sais que c'est pas forcément évident pour vous parce que bah, c'est tout nouveau pour vous, mais avant de poser ce genre de questions, posez-vous vous-même la question, mettez-vous sur papier. Bah, c'est de la logique, encore une fois, c'est de la logique. Voilà. Bah écoutez, si la vidéo vous a plu, comme d'hab, un like, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Il y a la petite cloche de notification juste à côté. Bam, vous cliquez dessus comme ça. Dès que je mets une nouvelle vidéo, vous la recevez. Vous recevez la notification sur l'ordi ou sur l'iPhone. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les ruins.